Si je devais donner un défaut majeur à Breath of the Wild, c'est d'abord sa difficulté. Le jeu est trop simple pour le reste de son gameplay, mais surtout, c'est son combat final, qui est, je trouve, beaucoup trop facile. Si on a fait assez de quêtes secondaires, on lui roule dessus. Et sa deuxième phase aussi, on lui tire tout bêtement dessus avec un arc lumineux. Alors que la série pourtant nous a prouvé qu'il y a plein d'autres façons de mettre en scène le méchant final d'un Zelda, et ma préférée est, avec je pense, un des meilleurs jeux de toute la série. J'ai laissé tout le générique pour que vous puissiez entendre la magnifique musique de ce jeu qui est Twilight Princess. Le boss final de ce jeu n'est pas seulement épique, il est légendaire parce que ses enjeux sont gigantesques. C'est le destin de deux mondes entrecroisés. Aussi, il est long, au moins une bonne heure pour un joueur qui le découvre pour la première fois, avec 4 phases qui vont dans un crescendo toujours plus grand, où on se rapproche toujours un peu plus de Ganondorf. Mais avant, la présentation du méchant. Là où Breath of the Wild nous montrait une araignée un peu faible face à une grosse lumière, ici c'est le roi des voleurs, assis calmement sur son trône, et le corps de l'ex-dirigeante inconsciente au-dessus de lui. Le combat ne commence pas tout de suite comme dans Breath of the Wild, non. Ici, Ganondorf est éloquent, il est intelligent, nous parle, et impitoyable. Il y a un vrai échange entre les personnages. Alors oui, Link qui sort son arme c'est stylé, mais c'est mieux avec un bon dialogue, pour nous présenter le méchant. On se fait séparer ensuite de notre plus puissant allié, et ça commence. D'abord, on doit se battre contre la princesse elle-même. Possédée, attention, mais tout de même, c'est assez marquant de devoir se battre contre la personne que l'on doit sauver. Et puis aussi référence à Ocarina of Time, parce que pourquoi pas. Ensuite, c'est une bataille contre une forme bestiale de Ganondorf. Ganon évidemment, que l'on doit vaincre en se changeant nous-mêmes en loup. Animal contre animal. Et je ne vous parle pas de la musique. Bon allez, si un peu. Dans le passage que vous avez entendu, les chœurs sont tirés d'une musique religieuse russe appelée A Mercy of Peace. Pour certaines parties en tout cas. La chose marrante, c'est que pour pouvoir renverser la bête et l'attaquer, il faut utiliser une mécanique qu'on a apprise au début du jeu et qui nous servira au total 3 fois dans l'aventure, au tuto, chez les Gorons et avec Ganon. Une fois la bête battue, vous êtes téléporté à l'extérieur du château. Et votre ennemi vous y attend à cheval.
Ok, pause. Déjà, ce plan est incroyable. Et ensuite, pour ceux qui ne réalisent pas encore la portée de ce plan-là, je vais expliquer ce qu'il tient à la main. C'est le casque de Midona, un des meilleurs personnages du jeu. Elle vous accompagne toute l'aventure. On vous la décrit comme puissante et forte. Et son casque est lui-même porteur d'une magie ancestrale. Surtout, c'est un des objets qu'on recherche pendant la première partie du jeu. Et Ganondorf le brise d'une seule main. C'est donc le début de l'avant-dernière phase. Vous êtes à cheval, et Zelda, qui est avec vous, vous le vise avec ses flèches de lumière. La différence avec Breath of the Wild, c'est qu'il y a une vraie difficulté. Des fantômes vous attaquent, Ganondorf aussi, il va vers vous et n'attend pas que vous vous soyez relevé. Et une fois touché avec les flèches, vous devez y aller à l'épée. Et à chaque fois que vous le tapez, vous ressentez toute la puissance de vos coups. Pas comme si vous tiriez bêtement sur une cible. Au bout d'un moment, il tombe et se relève. Il vous provoque dans un duel seul à seul, juste vous et lui. C'est le combat, je pense, le plus dur du jeu. Parce que Ganondorf, en plus d'être fort, est bon. Il marche vers vous calmement, vous esquive, vous bloque et attaque violemment. Et ce n'est pas qu'il est programmé pour être invincible, c'est que vous devez utiliser toutes les techniques que vous avez apprises durant votre aventure. Parce qu'en les maîtrisant bien, c'est possible d'aller au-delà de sa garde. Et encore une fois, il y a la musique, lourde, épique, intense. Vous êtes réellement face au Seigneur du Mal. Et lorsqu'enfin vous le tuez, il ne disparaît pas par magie, non. Il meurt devant vous. Déjà debout, parce que Ganondorf est un personnage digne et badass, et surtout, cette mort la différencie vraiment. C'est quelque chose de sombre comparé à toutes les autres histoires possibles. Films, livres, théâtre, tout ce que vous voulez. Ici, le héros, Link, n'a pas peur de tuer. Il sait faire ce qui est nécessaire. Pas de masque de haine, de vengeance. Simplement le visage du devoir accompli. Ce combat est un des meilleurs du jeu vidéo pour moi. C'est quelque chose qui vous laisse un souvenir puissant. Vous n'avez pas fini un jeu, vous avez vaincu le roi des démons. C'était un bon combat contre Ganondorf. On espère que Tears of the Kingdom sera à la hauteur.